Cause freudienne à Midi-Pyrénées propose des activités différentes. D'abord des activités dans les différentes villes. Et des villes, il y en a beaucoup, puisque la CFMP couvre 8 départements. Et puis elle propose également des activités qui concernent l'ensemble de l'association. Pour l'année qui vient, ces activités se centrent autour du thème de l'institution. Pas simplement de l'institution spécialisée, mais de l'institution en tant que pour les humains, la vie doit être instituée, dans les institutions qui sont pour tout le monde, comme le langage d'abord, la langue plutôt, la famille, l'école, mais également dans notre champ plutôt les institutions spécialisées. Dès lors que la psychanalyse n'est pas qu'une activité circonscrite au cabinet libéraux. La psychanalyse a également des applications, et nombreuses applications, même dans les institutions qui sont à visée thérapeutique. Et donc nous organisons une série de grandes conférences autour du thème de l'institution. Le travail qui s'y fait, les orientations, ce qui pourrait s'y faire, comment les institutions fonctionnent, comment elles pourraient fonctionner aussi. Nous organisons 3 conférences avec le fondateur et animateur d'une institution très, très connue, qui s'appelle le Courtil, et donc Alexandre Stevens, qui est un fondateur, donc psychiatre, psychanalyste dans cette institution, donnera 3 conférences. Et nous organisons également 3 autres conférences, une qui a déjà eu lieu, animée par Philippe Lacadet, une deuxième animée par Hélène Deltombe, et une troisième par Hélène Bonon. Et dans le fil de ces 6 grandes conférences, nous organisons également, toujours sur le thème de l'institution, 3 matinées de travail. Des matinées de travail qui sont centrées sur le travail, précisément, que les cliniciens font auprès des sujets, enfants ou adultes, soit dans les institutions, ce qui sera sans doute la majorité des cas, soit également en cabinet privé. Donc voilà, 6 grandes conférences. Ensuite, nous organisons également quelques rencontres à la librairie Ombre Blanche, la librairie universitaire de Toulouse, autour de livres publiés soit par nos invités, soit plus généralement des livres publiés dans notre champ et qui ont trait à l'institution. Et pour faire écho à l'ensemble de ces activités, nous avons créé, les plus modernes d'entre nous ont créé une newsletter qui s'appelle Lapsus. Et Lapsus, de manière un peu apériodique, mais enfin en gros une fois tous les 10 jours ou tous les 15 jours, présente les activités à venir en essayant d'en montrer l'intérêt, la particularité, la singularité. Pour l'instant, 4 numéros sont parus. Ça se veut coloré, drôle et dynamique. J'espère que ça l'est, en tout cas de mon point de vue ça l'est maintenant. Je ne sais pas si ça l'est pour tout le monde. Et puis nous nous sommes également dotés, non pas d'un nouvel outil, mais d'un outil un peu transformé. Nous avions un bulletin qui était un bulletin papier, et ce bulletin paraissait une fois dans l'année pour rendre compte des travaux dans l'association Cause freudienne. Nous avons maintenant décidé que d'une part il serait numérique, que d'autre part il serait trimestriel, et comme un bulletin numérique ne peut pas être la transposition pure et simple d'un bulletin papier, il obéira sans doute à un tempo, une tonalité plus allègre, plus alerte, avec sans doute des articles plus courts et peut-être plus resserrés aussi. Enfin, je ne sais pas. C'est pas encore véritablement... C'est en train de se fabriquer. Nous l'inventons pour l'instant, ça n'est pas encore fait. Voilà, il me semble que c'est à peu près l'ensemble des activités que nous organisons pour l'ensemble de l'association.